Pour cet exercice, on vous demande d'abord de tracer un triangle équilatéral MNP tel que MN égale 5,4 cm. Première chose, je trace une figure à main levée. Donc, c'est un triangle équilatéral, ce qui signifie que tous les côtés ont la même longueur. M, N, P, pas de sommet particulier, toutes les longueurs sont identiques. Et elles seront toutes égales à 5,4 cm. Donc ici, je vais commencer par tracer un côté de 5,4 cm. On essaye d'être précis sur les mesures. M, N. Ensuite, pour finir de tracer mon triangle, je vais utiliser le compas. Donc, je vais mesurer avec mon compas les 5,4 cm. Donc, j'ai piqué à 5,4 ici. Je vais ouvrir jusque 0. Je vais tracer un arc de cercle de centre N et de rayon 5,4. Je vais tracer un autre arc de cercle de centre M et de rayon 5,4 qui coupe le précédent. Donc on ne va pas de l'autre côté, on va bien ici. À l'intersection de mes deux arcs de cercle, j'ai obtenu mon point P. Il ne me reste plus qu'à tracer les côtés NP et MP. Tous les côtés ont la même longueur, je peux donc indiquer un codage qui me dit que tous les côtés ont la même longueur. Deuxième triangle. On vous demande maintenant de construire un triangle REC, rectangle en R, tel que RE égale 6,1 cm et l'angle REC égale 35 degrés. Donc c'est un triangle rectangle, je vais commencer par tracer un triangle rectangle, un angle droit donc. L'angle droit est au point R et on vous dit que REC et on vous dit donc que RE mesure 6,1 cm et ici l'angle REC, E c'est le sommet de l'angle puisque c'est la lettre qui est au milieu, est de 35 degrés. Donc ici, je vais commencer par tracer mon segment RE de 6,1 cm. On peut se mettre assez haut. RE. Ensuite, je vais tracer mon angle droit. Et donc pour cela, je vais utiliser l'équerre. Je vais placer le côté de l'angle droit sur le segment RE. Donc je place le côté de mon angle droit, un des côtés de l'angle droit sur RE, et je fais glisser mon équerre jusqu'à rencontrer le point R. Et là, lorsque je le rencontre, je vérifie que je suis bien en coïncidence, je fixe et je trace. J'ai tracé un angle droit, je l'indique tout de suite. Maintenant, alors là, on ne connaît pas la longueur RC. Par contre, on connaît l'angle de 35 degrés. Donc ici, on va utiliser le rapporteur pour tracer un angle de 35 degrés. Je place le centre de mon rapporteur sur le point E et je vérifie que la graduation 0 ou 180 est dans le prolongement. Alors là, il se trouve que mon côté est suffisamment long, mais si le côté ne dépasse pas de mon rapporteur, parce que j'ai un très gros rapporteur, dans ce cas-là, je prends ma règle. On va le faire même si j'en ai pas besoin. Je prolonge mon côté. De façon à être sûr que mon rapporteur s'appuie bien sur le côté
ER. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai été un petit peu dans ma construction précédente, mais ce n'est pas très grave, ça n'empêche pas la lisibilité des deux figures. Donc là, je suis bien en coïncidence, le sommet, c'est bien E, et maintenant, je vais pouvoir compter mes 35 degrés. 0, 10, 20, 30 et 35 degrés. Je trace ma demi-droite. Et vous voyez ici que directement, je vais avoir mon triangle. Là, j'ai mes 35 degrés et là, j'ai directement mon point C. Voilà. Donc là, je peux éventuellement indiquer mon angle de 35 degrés. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Alors, ensuite, dernier triangle, construire le triangle ISO, isocèle en O. Donc là, on refait un triangle isocèle. Donc, on va tracer d'abord une figure à main levée. Donc, il est un peu fort là. Il est isocèle en O. Donc, c'est au point O que se rejoignent mes deux côtés de même longueur. J'ai mes points I et S. D'autre part, nous savons que OI égale 5 cm et IS 7 cm. Vous voyez en l'occurrence que ma figure ne correspond pas à la réalité, mais ce n'est pas gênant. L'important de cette figure à main levée, c'est de savoir dans quel ordre nous allons faire les choses. Donc ici, je vais commencer par tracer mon segment IS de 7 cm. Je le répète encore, on passe aux instruments. Donc là, par contre, on essaye d'être le plus précis possible. IS. Ensuite, je vais ouvrir mon compas de 5 cm. Je pique sur 5 et j'ouvre jusque 0. Je trace un arc de cercle de centre S et de rayon 5 cm. Puis je trace un arc de cercle de centre I cette fois et de rayon 5 cm. Donc là, il faut que ça coupe le précédent. On ne va pas de ce côté, on va bien du côté où il y a déjà l'arc de cercle de tracé. Je coupe. À l'intersection, j'obtiens le point O. Et il ne me reste plus qu'à tracer OS. Et OI. C'est un triangle isocèle, donc ici, je peux tout de suite indiquer par le codage que mes deux côtés ont la même longueur. Voilà.